Les bontés de notre papa d'amour se renouvellent chaque matin pour toi. Lâche prise sur ton passé, ma douce. Lâche prise sur ton passé, mon très cher, et ouvre tes mains afin de recevoir ce qu'il te réserve aujourd'hui. Oui, cela peut te sembler improbable, parce que la saison que tu vis en ce moment ne ressemble absolument pas aux bontés d'un Dieu qui serait encore moins un papa d'amour. Mais je te promets, et je t'informe par le biais de ce podcast, que les bontés de notre papa d'amour se renouvellent chaque matin pour toi. Alors lâche prise sur ton passé qui te dit que les échecs que tu as subis, les pertes que tu as accumulées, les mauvaises décisions que tu as prises, les erreurs que tu as commises sont ta norme, vont toujours se répéter. Lâche prise sur cette voix qui ne fait que te dire « Mais tu ne te rappelles pas? T'as pas essayé d'ouvrir une entreprise là? Et ça a capoté. N'as-tu pas déjà essayé d'avoir des amis? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste abusé de toi. N'as-tu pas essayé une relation après une autre, en quête de stabilité, de vouloir commencer une famille, de te marier, et tu passes d'une rupture à une autre? N'as-tu pas essayé de travailler? Depuis que tu as ton diplôme, tu n'arrives même pas à avoir un stage. Toutes tes demandes sont rejetées. C'est à peine si tu reçois même un message pour te dire « Nous sommes désolés, vous ne correspondez pas à ce que nous cherchons, parce que la vérité est que tu ne corresponds à rien du tout. » Au point où même, c'est quand la dernière fois que tu as été dans une relation, que quelqu'un t'a même regardé, que quelqu'un t'a fait un compliment? N'as-tu pas essayé d'avoir des enfants? Et tu ne fais qu'enchaîner les fausses couches, les grossesses prématurées, les accouchements prématurés, les défaites. Ne t'es-tu pas déjà présenté pour cette élection? N'as-tu pas échoué? Tu penses réellement que tu auras ce contrat? La dernière fois que tu as essayé, que s'est-il passé? Tu penses réellement que tu vas pouvoir cette fois-ci mettre de l'argent de côté? Tous ces doutes, et même toutes ces réalités, et même si c'est vraiment ce que tu as vécu, lâche prise sur ce passé, parce que tu sais quoi? Le passé ne va pas rentrer dans ton avenir. Voilà pourquoi il t'obscurcit la vue par des mensonges, en extrapolant. Il ne veut pas passer aux oubliettes, le passé. Mais toi, tu dois l'y laisser. Apprends des leçons. Tire les leçons que tu as apprises afin de pouvoir les appliquer dans la construction du pont que tu vas apprendre au travers de ces podcasts à faire de ta saison de brisement à ta saison de croissance, de ta saison de confusion à ta saison de réalisation personnelle, de ta saison de stagnation à ta saison de développement personnel. Oui, ce n'est qu'une saison ce que tu as vécu, aussi long qu'a été ce passé, aussi longue qu'a été cette saison, ce n'était qu'une saison. Les réalités que tu y as vécues ne sont en rien comparables aux promesses de Dieu pour ta vie, à ce que tu transportes en toi. Ne te laisse pas flouer, ne te laisse pas distraire, et ouvre tes mains afin de recevoir ce qu'il te réserve aujourd'hui. Pour ma part, je suis
rentrer dans une saison dans laquelle je suis en formation continuelle pour voir éclore la vision de Dieu pour et par moi. Cela m'a pris 3 ans depuis que je suis revenue à la vie pour accepter, pour croire même que c'était possible que je sois utile, que Dieu avait une vision pour moi, que mon passé n'était pas mon avenir, que mon passé n'était pas mon futur, que mon passé n'avait pas à être mon présent. J'ai dû faire un travail sur les pensées limitantes qui essayaient de s'approprier qui je suis ainsi que ma vie par le biais de mon passé. J'ai dû apprendre à mettre mon passé au passé et à le conjuguer au passé. Aujourd'hui, j'investis en moi, dans mon développement intellectuel, dans mon développement humain, dans ma guérison émotionnelle, dans ma guérison intellectuelle, dans mon développement émotionnel, dans mon développement spirituel, dans mon développement créatif, selon les sphères d'influence pour lesquelles je suis appelé à exercer mes dons et talents. Les sphères d'influence, c'est tout simplement ton champ de compétences dans lequel tu auras une influence sur ton entourage. Il est vrai que quand nous grandissions, quand nous étions petits, on nous disait de ne pas être influencé par quelque chose, donc influencer était un terme négatif, péjoratif. Être appelé même quelqu'un qui était influencé était une mauvaise chose. Aujourd'hui, le terme influenceur est utilisé de manière où certaines personnes le voient quand même comme quelque chose de négatif parce que l'influence qui y est apportée n'est pas forcément bénéfique dans tous les cas. Mais toi, étant donné que tu es en train d'agir dans ton identité d'enfant de Dieu, tu es appelé à être une lumière. Alors dans ton champ de compétences, peu importe que tu te dises qu'il y a déjà trop de ceci et trop de cela, que tu n'as rien à apporter, il y a déjà tant de personnes qui font la même chose. Tu es une lumière dans un champ de compétences qui est dans le noir, dans l'obscurité et qui a besoin de ce que tu vas apporter. N'as-tu pas remarqué? Quand tu vis, par exemple, en France, il y a une boulangerie, disons tous les 100 mètres. Il y a plusieurs pâtisseries. Il y a même des rues ou des allées ou des places où tu as un restaurant à côté d'un autre, à côté d'un autre, à côté d'un autre, en face d'un autre. N'as-tu pas remarqué, quand tu vis sur le continent africain, que quand tu vas au marché, tu vois les mamans qui vendent, elles vendent exactement le même produit. Elles sont toutes assises à côté les unes des autres. Elles vendent exactement la même chose. Elles vendent, celles qui vendent la tomate vendent à côté de celles qui vendent la tomate, qui vont à côté de celles qui vendent la tomate, qui vont à côté de celles qui vendent la tomate. Et il en va de même pour celles qui vendent l'oignon, le gombo, le manioc, les patates douces, l'igname, les vendeurs de poissons, les vendeurs de viande, tous les produits frais, etc. Le régime de bananes. Aucune de ces personnes ne se dit parce qu'il y a déjà une boulangerie, c'est fini, je ne peux plus ouvrir ma boulangerie, je ne peux plus être boulanger. Parce qu'il y a déjà une personne qui vend la tomate, c'est fini, je ne peux plus vendre et encore moins m'asseoir même à côté d'elle. Il y a de la force dans la communauté. Le fait justement qu'il y ait plusieurs boulangers, qu'il y ait plusieurs vendeuses de tomates, fait en sorte que le prix, sûrement, de leurs ingrédients qui leur est nécessaire, est réduit. Cela permet qu'il y ait un écosystème qui se mette en place, des routes qui soient créées pour distribuer les produits
de la ferme ou de la plantation où ces produits poussent à l'endroit où ils sont vendus, où le consommateur va se trouver. Ça crée du travail, ça crée d'autres entreprises. Ce n'est pas la vendeuse de tomates ou le boulanger qui recherche sa farine qui vont aller construire la route. Ce n'est pas forcément eux qui plantent les tomates ou le blé ou le manioc ou la patate douce qui est requis pour faire la farine ou le maïs pour ce qu'ils ont à faire. Un autre exemple. Nous sommes apparemment en 2022, je crois que j'ai vu un article qui dit que nous sommes maintenant 8 milliards de personnes sur la Terre. Malgré toutes les pertes que nous avons expérimentées collectivement ces 2 dernières années avec la pandémie et le nombre de personnes qui est parti prématurément. Nous sommes 8 milliards de personnes sur la Terre. Malgré cela, aucun d'entre nous, en tout cas la majorité d'entre nous, ne se dit pas « Ah ben comme nous sommes 8 milliards, je ne vais plus faire d'enfants. » On va attendre qu'il y ait vraiment un déficit humain pour réactiver tout ça. Peu importe les histoires d'horreur, de difficultés que nous entendons par rapport au divorce des gens, la majeure partie d'entre nous qui aspirons à avoir un foyer au sein d'un mariage, nous cherchons toujours à rencontrer la bonne personne, à être la bonne personne qui rencontrera la bonne personne et établir un foyer stable, aimant, respectueux, dans lequel nous pouvons nous construire main dans la main et fonder une famille. N'est-ce pas? Peu importe à quel point nous allons entendre qu'une grossesse c'est difficile, qu'il y a des personnes qui meurent en couche. Moi, je suis morte en couche. Ce n'est que la grâce de Dieu qui m'a ramenée à la vie. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de femmes. Peu importe à quel point nous allons entendre qu'il y a des grossesses qui sont difficiles, des accouchements qui sont difficiles, qu'il y a des bébés qui meurent en couche ou à la naissance ou à un certain moment de la grossesse, et que ça se solde par des fausses couches, comme dans mon cas, c'est un terme que je déteste, mais parce que c'est comme s'il annihilait ce qui avait été fait, mais je ne vais pas réinventer la roue. Il y a un autre terme qui dit arrêt spontané de la grossesse. Quoi qu'il en soit, ça s'est arrêté. Ce n'est pas pour autant que même moi, je n'aspire pas à porter des enfants à terme, à avoir un foyer, tout comme certains ou certaines d'entre vous. Alors pourquoi, par rapport à ta propre vision, par rapport à ton rêve, te dis-tu que parce que il y a déjà tant de personnes, le marché est saturé et que c'est plus possible pour toi? Le marché est saturé pour qui? Si c'était le cas, tu n'aurais pas ce rêve. Il y a sûrement dans ta personnalité, dans ton expérience de vie, une manière, une méthode que toi tu vas apporter, qui va faire la différence et qui va répondre aux besoins des personnes qui sont assignées pour la solution que toi tu as apportée. Au fur et à mesure de la vie, il y a eu des progressions. Les êtres humains sont passés de se parler en face à face au télégramme, à s'écrire des lettres par la poste. À aujourd'hui, nous utilisons le Wi-Fi, les emails. Nous pouvons nous voir à travers un gadget rectangulaire de quelques centimètres que nous appelons téléphone portable. Tout ce qui avant semblait être impossible, tout ce que d'autres personnes ont dit ça ne marcherait jamais. Nous sommes tous en train d'utiliser l'impossible de quelqu'un. Si nous devions connaître l'histoire de chaque chose que nous utilisions,
à l'époque où ça a été inventé, ça n'existait pas, ou alors ça existait déjà. Tout comme aujourd'hui, les taxis existent depuis. Ça n'a pas empêché quelqu'un de se lever et de créer Uber. Il y avait une niche et il a juste rempli le pont entre le besoin de certaines personnes et ceux qui étaient déjà existants. Il a juste amélioré l'existant, il ou elle. Je ne sais pas qui a créé Uber, donc il ou elle a amélioré l'existant. Les gens connectaient d'une certaine manière. Et puis un jour, 2 personnes ont eu une idée qui a été reprise par une autre. Et le premier réseau social a été créé. En tout cas, celui qui a fait un boom au point où aujourd'hui, il y a maintenant toute une industrie qui s'est créée. Donc, ta vision, ton rêve, cette idée, cet objectif que tu as, cette idée qui te paraît saugrenue, qui te paraît incongrue, qui te paraît trop simple. Combien de choses utilisons-nous qui sont justement tellement simples et qui sont utilisées par des millions, voire des milliards de personnes? C'est parce que c'était cette personne-là qui devait le créer ou l'amener à la vie. Alors, il en est de même pour toi. Cette chose, ce marché que tu trouves saturé, il y a ta lumière, ta manière de voir, ta perspective, ton pourquoi on ne ferait pas comme ceci, qui va emmener une révolution ou tout simplement une réponse pour les personnes dont c'est le besoin. Et justement, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes 8 milliards de personnes. Le marché ne peut jamais être saturé au point où 8 milliards de personnes utilisent la même chose, de la même manière, tous les jours, tout le temps. Et une seule personne ne peut pas pourvoir aux besoins de 8 milliards de personnes. Donc il y a suffisamment de place de marché pour tout le monde. Au lieu de se comparer de manière dépréciative, il faudrait être inspiré par le fait que si ça existe au point où ça me semble saturé, c'est parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin florissant. Et moi aussi, j'y ai ma place. Et ça m'inspire. Et il y a de la force dans la communauté. Parce que ça permet à ce que dans cette industrie, il y aura donc des facilités. Et j'y arrive au bon moment. Et si ça n'existe pas encore, eh ben c'est moi le pionnier ou la pionnière. Et j'ai eu des adversités dans ma vie qui m'ont permise de forger le caractère qui est nécessaire pour pouvoir justement traverser, surmonter tout ce qui vient avec le fait d'être pionnier et pionnière. J'espère que ces pièces de puzzle que je suis en train de te donner cette semaine t'aident à pouvoir te reconstruire, t'aident à pouvoir mettre en place cette pièce qui te manquait dans ton développement personnel, dans ta manière de réfléchir. Mets la lumière sur ce que tu dois adresser aujourd'hui, te permet d'activer ou de réactiver ce rêve que tu avais mis de côté. Cette étape que tu ne pensais pas être nécessaire. Ce n'est pas facile tous les jours pour moi de devoir m'investir en moi-même. D'abord, c'est un concept qui ne m'était pas familier. Je ne savais même pas qu'il fallait que je m'investisse en moi. Je pensais qu'il ne fallait que je m'investisse que dans les autres. Mais pour pouvoir s'investir dans les autres, il faut déjà s'investir dans soi. C'est un peu comme le principe de la carafe et du verre. Si les autres représentent un verre ou une tasse et que toi tu es une carafe, tu ne peux pas remplir le verre ni la tasse si toi tu es vide. Alors il faut que tu t'investisses en toi. Ce n'est pas un acte égoïste, mais au contraire,
c'est un acte bénéfique et fleurissant pour toi et pour les personnes que tu es appelé à servir par le biais de tes dons et de tes talents. Donc oui, ce n'est pas facile tous les jours. C'est taxant, c'est énergivore. Ça requiert des sacrifices tels que m'isoler pour mieux me développer et explorer mes dons et talents afin d'être pleinement utile. Et de fait, des fois je rate les événements de la vie de mes proches. Je me console en me disant que ce n'est qu'une saison. Parfois je me lamente qu'elle dure un peu longtemps cette saison, ça fait un peu 3 ans quand même que je suis dans cette saison. Et que j'espère que je vais bientôt passer à un autre palier dans lequel je peux avoir une vie sociale, une vie familiale. Mais dans ce désert dans lequel je suis, il est parfois nécessaire d'être isolé parce qu'il y a des choses à désapprendre. Et que quand nous n'avons pas trop de conviction, il est plus facile d'écouter les autres. Et les autres, des fois, n'ont jamais été là où on doit aller. Et nous diront, à raison, pas par mauvaise intention, des choses qui vont tuer nos rêves. Encore une fois, j'insiste, ils ne le disent même pas par mauvaise intention. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de tuer nos rêves. Ils essayaient juste de nous donner un conseil qui était raisonnable, en fonction des connaissances qu'ils ou elles ont. Et qui sont des connaissances qui ont besoin d'être réadaptées ou mises à jour. Et voilà pourquoi, toi, moi, nous sommes ces personnes qui allons apporter ces nouvelles mises à jour. Et pour ça, nous avons besoin d'un petit temps, une saison, qui n'est peut-être pas agréable, mais dans laquelle nous sommes en train de désapprendre certaines choses pour pouvoir faire de la place pour réapprendre ou apprendre de nouvelles choses qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Être une étudiante de mes propres dons, de mes propres talents et la manière de les véhiculer de manière utile pour les autres, au travers de mes sphères d'influence telles que les médias, la communication, l'entrepreneuriat, le bien-être de l'âme, etc., pour ne citer que cela, me demande une vulnérabilité, une transparence, une honnêteté et une humilité de par le partage que je suis en train de faire en ce moment, la découverte de mon champ de potentiel et celui de mes limites, qui parfois me dépassent, pour ne pas dire qui me dépassent tout le temps. La plupart du temps, je ne sais pas ce que je fais, mais je suis sûre d'être sur le bon chemin de connaissance et du développement de la vision qui se renouvelle chaque matin. Alors je veux t'encourager, toi aussi, à être une étudiante ou un étudiant de tes propres dons, de tes propres talents et de la manière de les véhiculer de manière utile dans cette saison dans laquelle tu es. Saisis cette saison pour découvrir quelles sont tes sphères d'influence. Prends le temps comme si tu étais à la prépa, de vraiment te préparer, de t'équiper, de te consacrer à ce développement-là. Cultive-toi, enseigne-toi, prépare-toi. Investis-toi, parce que investis en toi et investis-toi en toi, parce que ta vie en a besoin. Je t'assure que c'est déroutant au début, mais c'est tellement important et vital. Alors je t'invite avec moi à dire cette affirmation à voix haute, si tu le peux, là où tu te trouves. Cette saison, j'affirme, sera un succès, parce que j'en ferai ma saison de progression, de nouvelles opportunités, des marchés concluants et des partenariats innovants n'attendent que mon oui. Dieu peut me faire confiance. Mon avenir est brillant. Je sais que la paix est ma monnaie de transaction.
Je suis heureux. Je suis heureuse de découvrir la personne que je suis en train de devenir. Je me souhaite une joyeuse nouvelle saison d'excellence. J'espère que ce voyage sur Capsule de douceur, le podcast, ton spa spirituel digital, t'a apporté un havre de paix. Et qu'ici, tu retrouves une plateforme d'activation ou de réactivation de ta vie dans ton processus de guérison émotionnelle, du brisement à la plénitude, t'apprenant comment transcender les tragédies et transformer les traumatismes en opportunités de croissance par le bien du bien-être de ton âme, d'encouragement apaisant, de leçons personnelles en toute transparence et de partage de perspectives différentes, couplées d'outils pratiques de transformation de ton mindset, c'est-à-dire ta mentalité, ton état d'esprit, ta manière de penser, ton système de réflexion et ton logiciel interne de prise de décision. Ici, sur Capsule de douceur, c'est ton lieu d'apaisement et de transformation personnelle en toute sécurité pour apprendre à te réinitialiser selon les paramètres originaux de Dieu, afin que tu puisses donner naissance à l'homme, afin que tu puisses donner naissance à la femme dont ta vie a besoin que tu sois et à construire la vie de bien-être et de plénitude que tu requiers. Capsule de douceur, mon spa spirituel digital, que je suis en train de créer avec toi chaque semaine, est l'endroit où mon identité rencontre le but et le sens de ma vie, qui me propulse dans un style de vie de bien-être et de plénitude holistique. Je t'invite à me joindre, à me rejoindre dans ma prière pour toi. Papa d'amour, je veux être pleinement conscient. Je veux être pleinement consciente de ma valeur, mon identité et ta vision pour moi. Je ne veux plus errer vainement. Viens à ma rencontre. Je suis prête. Viens à ma rencontre. Je suis prêt à faire ta connaissance. Amen. Que la douceur t'accompagne. À ton développement personnel. Prête? Prêt? Active ta transformation personnelle en alignement avec les paramètres originaux de Dieu. Pourquoi? Mon très cher, ma douce, parce que tu es le rêve de Dieu en devenir.